Merci parti. à tous et bonjour à tous. Oh, ouais. Donc Gutilab. Alors Gutilab, qu'est-ce que c'est? C'est une ESN française autonome qui est spécialisée dans tout ce qui est low code, no code. À la grande différence, donc on est vraiment un intégrateur. Donc à la différence de toutes les personnes qui seront là, qui eux sont plutôt éditeurs. Nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment de l'accompagnement. Aujourd'hui, il y a énormément en fait de plateformes low code, no code sur le marché. Et c'est l'une des choses sur lesquelles on est vraiment unique, c'est qu'on apporte du conseil pour justement le choix de l'outil. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 700 outils qui sont sur le marché, donc c'est assez difficile, une vraie forêt en fait de ces outils, et c'est l'une des premiers services qu'on apporte. C'est pas le seul, évidemment, puisque on va apporter en fait sur toute la chaîne d'une stratégie low code no code, parce que pour nous c'est pas juste une technologie, mais c'est bien toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Vous l'avez entendu certainement juste avant, le low-code, c'est plus pour les pro-devs, le no-code, c'est plus pour les citizen developers. Bon, pour le coup, c'est faux. Du coup, le low-code, no-code, en fait, il y a bien des no-code aussi qui sont vraiment pour les pro-devs. Donc, il ne faut pas faire cet abus de langage. Le low-code, no-code est une technologie et en fait, c'est des stratégies qu'on va mettre en place, soit d'un point de vue citizen developer, soit sinon d'un point de vue pro-dev. Soit on veut accélérer les développements, soit on va vouloir plutôt rendre le développement accessible à tous. Et c'est l'une des convictions que j'ai moi, que l'informatique va devenir de plus en plus accessible à tous. Et donc du coup, la partie citizen developer prend en fait tout son sens en fait dans une entreprise. C'est vraiment un levier de croissance pour les entreprises. Et aujourd'hui, pourquoi je suis là? Pourquoi la souveraineté? Pour moi, justement, tout ce qui est amener en fait l'informatique accessible à tous va amener beaucoup plus de souveraineté à l'intérieur des entreprises, tout simplement parce qu'on va avoir donc à la fois certes des infrastructures qui vont être souveraines, mais on va avoir tout ce qui est compétences, et il ne faut pas oublier en fait toute la partie opérationnelle et compétences qui est vraiment importante de pouvoir garder au sein d'une entreprise. Donc il y a aussi cette partie-là, et évidemment les technologies qui sont bien souveraines. Merci Alexis. Voilà, Merci. je vous laisse regagner votre place.